d'être là et d'accepter encore de vous abonner massivement à travers ces différentes plateformes. Merci de nous soutenir, d'accepter d'accompagner les différentes activités. Nous, en termes d'activités, nous produisons des réflexions, nous produisons des idées, et quelquefois ces idées ne sont pas de même que les autres Congolais pensent à leur niveau, mais nous avons un bien commun sur la patrie. Nous avons le bien commun sur le valeur. Le bien commun, c'est ce que le Congo va gagner et ce que le Congolais tireront profit par la suite. Je ne serai pas long aujourd'hui puisque je tiens à faire une mise au point très importante. Je vous parlerai de certains documents qui circulent dans l'Internet, que moi je reçois des appels de ça et là, dont les autres types même que j'aurais déjà été arrêté, les autres estiment que je suis en voie d'être arrêté, ce qui vous informe de quelle manière quelqu'un a dégraissé les dents pour en finir avec moi. Merci de tout. Moi, je crois au destin. Je suis profondément croyant. Dieu fait toujours ce qui est bon pour lui. Et à des fois, la bonté de Dieu peut s'accompagner avec l'amertume, les tribulations et les épreuves. Le problème, ce n'est pas d'avoir commis quelques temps de tribulation ou passer par des moments d'épreuve. C'est ce qui va arriver après. Si vous êtes dans le plan de Dieu, tout ce que Dieu promet arrive. Et quand ces choses arrivent, ça n'arrive pas de la même manière. Ça arrive dans le plan et le schéma indiqué par Dieu. Je vous salue très respectivement, vous êtes si nombreux. Alors, je vais vous aborder le tout premier sujet. Ce premier sujet est en rapport avec l'utilisation médiatique que je vois à la presse de contradicteurs. Ça commence déjà à soulever quelques réactions de la part de nos amis du Parlement debout, les différents communicateurs qui sont chez nous de l'UDPS, énervés par le communiqué ou le courriel qui circule dans les réseaux sociaux. Alors, d'abord, c'est sur ce sujet-là que je voudrais parler. Ceux qui sont connectés, vous pouvez envoyer ce lien à celui qui n'est pas encore connecté. Il y a un document qui circule dans le net, lequel document porterait la signature de Maître Peter Kazadi, député et ex-VPM à l'intérieur. Il faut aussi noter que Maître Peter Kazadi est membre de l'UDPS autant que Joël Kitenge. Nous sommes tous des praticiens de droit habitués à des chocs, à des conflits, à des critiques, à des réactions. Et dans la politique, tout peut arriver, tout peut être fait. Rien ne nous surprend ou rien ne peut surprendre notre Peter Kazadi. Je suis informé de gens qui ont signé un document, lequel document on attribue ça avec Peter Kazadi. Qu'il est en train de se plaindre, saisissant le Conseil de l'ordre, au besoin que le Conseil de l'ordre lui autorise, si par une possibilité, que celui-ci pourrait peut-être saisir le parquet. Cependant, il fait allusion à une quelconque émission animée par nous, comme invité à Congo Bèze. Ça date d'un temps dont je ne cherchais pas. J'étais de fuir un certain nombre d'émissions puisque j'ai fait autant d'émissions par jour, par mois. Je ne me souviens pas exactement de quelle mission portait, mais néanmoins le contenu dans les lettres que j'ai lues à Delsan Bâtonnier parle de celui qu'on l'aurait cité, comme quoi il était impliqué dans la corruption de Kaboula pour tenter de les ramener en poste à Lubumbashi. Je voudrais dire aux gens d'abord, Eloko Liboso Yangoé. Ngai, na notre Peter Kazadi, tous les politiciens, tous les partis politiques moko. Makambura kati ya parti politique, eza lokola banzungu, balutu, basaani, bamufiniko na kati ya cuisine d'une seule maison. Notre parti a ses dirigeants. Notre parti a ses organes, voire même une commission de discipline, capable de trancher nos litiges à l'intérieur du parti sans que ceci fasse un débat public. Moi,
Et Maître Peter Kazadi, un Aza Mukolo, est né, non seulement est né par rapport à l'âge, mais également scientifique. Bien avant que moi, il était déjà devenu avocat. Nous n'avons aucun conflit. Nous n'avons pas de différends. Nous n'avons jamais été ennemis. Pour ceux qui avons encore la mémoire, ou s'il faut vous rafraîchir la mémoire tout en vous respectant, souvenez-vous, une fois, j'étais à Makala, accusé par un des anciens conseillers du cabinet du président de la République. Ceux qui avons suivi Maître Peter Kazadi à Télé 50 et d'autres émissions, il est passé, il a plaidé, il m'a soutenu et me défendu devant les médias. Ceux qui ont suivi le dossier Olivier Mpunga contre le colonel Moupepe et mon frère, le capitaine Morgan, se souviendront dans ces images que dans l'équipe d'avocats défendant le pauvre Olivier Mpunga, déjà décédé, c'était le maître Mouakas, Yves, qui passe avec moi à Télé 50, maître Donald de Cabassel, que vous connaissez très bien, maître Peter Kazadi Kankonda, que vous connaissez également, y compris moi, maître Kitenge Joël. Nous avons comparé ensemble comme un collectif. D'ailleurs, à cette époque, il était député provincial. C'est la toute dernière fois où j'ai eu à comparaître avec maître Peter Kazadi. Et maître Japil Naloula, décidé, était avec nous dans le collectif. Donc, dans le fond, nous n'avons pas des conflits, mais on a des différends en termes de point de vue. Chez nous, en interne, à l'IDPS, il y a des guerres qui font la vitalité du fonctionnement de ces partis. Mais je crois que les ennemis, ceux qui en veulent, à ce que nous ne restions pas unis ou affaiblir la machine de communication de l'IDPS, je ne dis pas être le meilleur, encore moins le bon, mais je suis parmi de communicants défendant les partis, défendant le régime, défendant la plupart de nos cadres, mais également l'institution présidente de la République. Je n'ai pas à me présenter, vous avez des milliers et des centaines de vidéos dans vos téléphones, vos tablettes et tous les supports que vous enregistrez. Ne récupérez pas cette affaire qui est une affaire interne. Ceux qui me connaissent savent que si moi, je commets une erreur, je commets une faute, un manquement à quelqu'un, à un aîné et autres, en chrétien, aujourd'hui c'est un dimanche, je n'ai jamais eu de mal, ni honte, encore moins de retenue, venir auprès de celui qui vous avait offensé, lui demander pardon, lui présenter des excuses, sachant que Dieu, dans la prière de notre Père, il nous pardonne aussi nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le pardon est lié des deux côtés. Dieu nous pardonne. Et Dieu ne pardonne personne qui ne s'excuse pas ou qui ne reconnaît pas le mal fait. Un grand frère, un aîné, un haut cadre du parti et un grand homme d'État, puisqu'avoir été ministre de l'Intérieur, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur numéro 2 du gouvernement, ce n'est pas donné à n'importe qui. Même si demain je vais aspirer, je ne le suis pas encore là. Maître Peter Kazadi a des enfants qui sont avocats, non seulement avocats, son fils est sénateur de cette législature, Ivan. Donc, je crois que dans cette émission, Maître Peter, les gens coupent des mots qui les sont propres. Et ils prennent déjà des strophes à trafiquer pour le buzz et autres. Personnellement, je n'exploite pas les comptes TikTok. Kiaboula aurait corrompu un certain nombre de personnes et qui font lui de manière à l'aider à retourner. Si, par dégarde, par maladresse, de manière expresse, Maître Peter Kazadi, honorable, aurait été cité et que c'est ce qui l'énerve, c'est ce qui vous met dans cet état pour que nous puissions aller nous livrer aux mains des autres détracteurs. Moi, je ne vois pas d'autres mots à vous les dire que je retire ces mots qui vous ont choqué. Je rétracte ces propos qui ont porté atteinte à votre dignité, personnalité, et je vous présente mes esquisses.
Et je vous demande également de ce qui est pour nous une discussion interne qui pourrait être faite en interne, doit rester en interne. Nous les réglons à liberté devant le président intérim de notre parti. Moi, je peux venir chez vous à la maison. D'autant que ça ne sera pas pour la première fois que j'arrive chez vous ou que j'arrive dans votre cabinet. Autour de tout ce qui vous entoure dans votre cabinet, chaque avocat qui est dans ce cabinet, je le connais par son nom. Et nous nous connaissons il y a bien des années. Des personnes par où on peut m'appeler, me faire venir là où tu es, ou vous cherchez à atteindre là où vous êtes, ils y sont nombreux. Pourquoi j'ai utilisé la voie publique? Pourquoi j'ai utilisé la caméra? Pourquoi je suis passé par la télé? Ça ne valait pas la peine d'interpréter. Que nous puissions nous livrer à la place publique pour discuter des débats, des positions, des camps qui nous concernent, nous, à l'IDPS. Je suis très attaché à mon parti. Je suis très attaché à ma personnalité, d'autant que vous y êtes aussi, cher Eddie. La bouche, les hommes, nous commettons tous des erreurs. Et pour ma part, j'en vois souvent les gens prennent des vidéos, par exemple une ancienne vidéo où je présentais les excuses à l'époque, en 2020-2021, j'étais arrêté, j'ai pu faire 3 mois en prison. Les gens se servent de cette vidéo comme une faiblesse. Non, non, c'est juste ma façon de rester honnête, ma façon de rester vrai, ma façon de rester être humain. Quand c'est bien, c'est bien. Vous connaissez mes principes. Quand c'est mauvais, c'est mauvais. Si ça choque l'esprit d'un frère, d'un grand frère, d'un cadre de mon parti, autant que je le suis, mettre fin à ça, par une discussion, par une esquisse, ça ne me diminue pas. Ça ne modifie pas ma personnalité. Et j'invite tous les communicateurs du Parlement de laisser cette affaire qui nous concerne entre moi et M. Peter Kazadi. C'est une affaire déjà réglée. Mon aîné ira devant les barreaux. Il rétractera sa lettre s'il le veut bien. Ce n'est pas une imposition. Et l'opinion, vous n'allez pas exploiter ce sujet des cadres, 2 membres de l'IDPS qui se livrent du parquet pour trancher un litige qui peut être résolu en grand esprit à l'intérieur de notre parti. J'espère bien que ce message, je l'ai fait dans mon petit bureau, aujourd'hui dimanche. Ce n'est pas à la demande de quelqu'un, à la demande de ma conscience. J'ai analysé la lettre, j'ai scripté, tout ce que j'ai retenu d'un côté, c'est une personne touchée par les propos de son petit frère et le ras-le-bol l'a poussé à poser un tel acte. Je vous présente les excuses, cher René.